Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous irons à la rencontre de professeurs pas tout à fait comme les autres. Mais avant, on va s'intéresser aux arnaques immobilières. Fausses annonces, locataires qui vous empoisonnent la vie pendant des mois, voire des années. Vices cachés au moment de l'achat d'un bien. Les situations cauchemardesques sont loin d'être rares dans le secteur. Chaque année, des dizaines de milliers de Français en sont victimes et cela peut vite coûter très cher. L'une de nos équipes a suivi 4 familles qui remuent ciel et terre pour s'en sortir. Voici Immobilier, gare aux arnaques. C'est un grand reportage de Michel Guetienne et Tony Casabianca. À Quimperlé, en Bretagne. C'est un autre type de mésaventure immobilière qui a ruiné la vie de Yann et de sa famille. Voilà. Je suis prêt. Depuis que ce marin de profession a acheté son appartement il y a 4 ans, il joue régulièrement les acrobates pour traquer la moindre fuite sur le toit de l'immeuble. Là, j'ai une ardoise qui est... Ah, il y a un souci, là. Tiens, c'est une ardoise qui est décrochée. Ah là là, bah, je l'ai cassée. L'ardoise est friable. Elle part en petits morceaux. Les crochets, ici, ils font quelques millimètres, voire 1 millimètre d'épaisseur. Donc tout ça, ça menace de tomber. Ici, c'est des parties béton qui ont malheureusement fissuré. Donc j'ai étanché comme ça. On est vraiment à l'agonie d'un toit, quoi. On est au bout de quelque chose. Si l'état de la toiture l'obsède autant, c'est parce que certains jours, dans son appartement situé juste en dessous, c'est le déluge. Voilà, vidéo du lundi 4 novembre. C'est plus possible. Donc il faut que j'intervienne là. Filmé avec son téléphone portable, ces infiltrations sont la hantise de Yann. Car l'humidité nourrit un prédateur qui attaque insidieusement son appartement. Cette découverte, il l'a faite en se rendant à la déchetterie pour y jeter des morceaux de bois qu'il croyait simplement pourris. Voilà. Un artisan vient à côté de moi, fait la même chose, hein, se débarrasse de ses encombrants et me dit « mais ça n'a rien à faire dans une déchetterie. C'est de la mérule. » Je lui dis « pardon, de la mérule mais vous venez d'acheter votre bien ?» Je dis « ouais, je suis en train de le rénover. » Bon courage, à votre place, j'aurais fui. La mérule, un champignon aux allures de toile d'araignée qui s'attaque au bois et le dévore de l'intérieur. On peut faire un test de résistance du bois en enfonçant un pinceau ou un tournevis. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus aucune résistance structurelle ici. Il n'y a plus grand-chose qui tient. Regardez. Regardez comment ça bouge. Là, c'est le châssis de la fenêtre. Donc là, voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Plus aucune résistance. Là, j'ai même plus de bois. Cet appartement, Yann et son épouse Chantal l'avaient acheté pour 67 000 € dans l'espoir de le mettre en location. Mais depuis 4 ans, les travaux sont à l'arrêt. Ça, peut-être des parties de beauté aussi. Ouais. Pour rénover ce bien, le couple doit d'abord se débarrasser de la mérule. Mission quasi impossible. Une fois installé, le champignon destructeur est très difficile à déloger. Il faut vraiment traiter la mérule sur l'ensemble de cet appartement. Plafond, plancher, mur. Donc on enlève tout. Nous n'avons plus de projet autre que celui-ci. Là, vraiment, c'est une vie entre parenthèses depuis 4 ans. En faisant cette acquisition, Chantal et Yann avaient pourtant 2 bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. D'abord, cet immeuble, ils le connaissent bien. Ils ont acquis le premier étage il y a des années. C'est là qu'ils vivent. Mais surtout, lors de l'achat du second appartement situé sous les toits, l'ancien propriétaire leur avait donné une garantie qui devait les mettre à l'abri de toute mauvaise surprise. Non, mais c'est là. Bah oui, c'est là. Ah, voilà. Un diagnostic parasitaire qui atteste formellement de l'absence de champignons lignivores et donc de mérules. Les murs, les plafonds, la menuiserie, absence. Et tout le reste, hein, on peut faire toute la colonne. Une absence totale dans toutes les pièces. Hein.
Sur les conseils de leur avocat, Chantal et Yann ont décidé de poursuivre le diagnostiqueur. Notre problème part de son travail qui a été mal fait, c'est sûr. Parce que moi, en ayant un état parasitaire comme ça, je me dis, bon, j'achète un bien qui est en bon état, qui est sain. Ok. Et c'est pas du tout le cas. Donc moi, j'aurais pas acheté un appartement dans l'état dans lequel il est réellement. Alors pourquoi ce technicien n'a-t-il pas signalé la mérule? Nous l'avons retrouvé. L'homme accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. On peut discuter 5 minutes, de toute façon. Il nous affirme qu'il n'est pas responsable de la situation. Selon lui, lors de son diagnostic dans l'appartement, l'ancien propriétaire l'aurait empêché de faire correctement son travail. Moi, j'ai vu des matelas, des armoires, des lits, des sols pour cacher n'importe où et n'importe quoi. Ben, j'ai pas vu de mérule. Il me paraît improbable que je puisse pas voir ça. Mais il l'a caché. Selon lui, l'ancien propriétaire aurait délibérément vendu son appartement, en sachant qu'il était infesté. Lui, il est au courant qu'il y avait de la mérule. Il a fait des travaux, il avait déjà détecté de la mérule dans son appartement. Contacté, le vendeur assure qu'il n'a rien caché et renvoie la balle au diagnostiqueur. Mais Yann s'est procuré un document qui montre que la présence de la mérule avait en fait été découverte à une époque bien plus ancienne. Des mauvaises affaires, il peut y en avoir partout. En Bretagne, Yann pense avoir trouvé un autre responsable qui connaissait la présence de la mérule dans son appartement, la mairie de Quimperlé. Ce document est un acte notarié. Comme le montre cet acte de vente vieux de 15 ans qu'il s'est procuré, l'ancien propriétaire a acheté cet appartement à la ville. Et à l'époque, nul ne pouvait ignorer la présence du champignon. En 2006, un diagnostiqueur passe et donc note ce qui suit. La cave. Le sol présente des voiles mycéliens, de Serpula lacrimans mérule. La chambre numéro 1 qui est ici, une plainte comporte des traces de pourriture cubique brune. Le parquet présente des traces de pourriture meule et cubique brune. Il y a manifestement des attaques de mérule. Donc oui, en tout cas, la trace est là. En 2006, il y en avait. Selon Yann, en évitant d'ébruiter la présence du champignon, la ville puis l'ancien propriétaire l'ont trompé. Sans compter qu'ils auraient laissé la mérule s'étendre dans tout l'immeuble. Salut. Ah, bonjour Diane, comment vas-tu? Ouais, la forme est Ça va. Ouais. Oui, ça va. À 68 ans, Annie, la voisine du second, assiste impuissante Tu vois, c'est là. à la lente destruction de son appartement. Au-dessus, c'est le salon, salle à manger, salle de séjour, au 3e étage. Qui est touché par la mérule. Qui est touché par la mérule. Donc, manifestement, avec les traces qu'on a ici au niveau de la plainte, le champignon est descendu pour venir se nourrir ici. La mérule est capable de pousser 12 cm par jour. On voit ici des débuts de cubes. Donc, il y a la pourriture cubique dans la plainte. C'est un ennemi invisible. Dans le cas présent, tu n'as rien remarqué, rien détecté au départ, quoi. Je ne sais pas vraiment où ça va me mener tout ça. Si, à 68 ans, je peux pas. Je peux pas supporter ça. C'est très dur. De la mérule au 2e étage, alors dans son appartement juste en dessous, au 1er, Yann guette l'arrivée de l'ennemi. Il s'est même bricolé un poste de surveillance. Le problème, c'est que je peux pas voir si je passe pas ma tête, moi. On voit le plancher d'Annie au-dessus, avec les fourneaux de poutre, et son plancher au châtaignier. Dans le but d'observer les attaques de champignons qu'il peut avoir. Le champignon parcourt la maçonnerie pour aller manger le bois et se déplacer un peu partout dans l'immeuble. Jusque-là, il n'a rien observé d'anormal. Mais les expertises en cours montrent que la quasi-totalité de l'immeuble serait aujourd'hui infestée. Alors, quelle est la responsabilité de la mairie dans cette affaire? La ville,
qui était autrefois l'unique propriétaire de tout l'immeuble, a vendu un à un les étages à des particuliers et ne conserve que le rez-de-chaussée. Un foyer destiné à l'accueil des adolescents, aujourd'hui fermé. Il est probablement concerné par la présence de mérules. Michel Forget est l'adjoint au maire chargé de l'habitat. Nous lui présentons l'acte de vente, retrouvé par Yann, qui montre que la ville était au courant de la présence du champignon dès 2006. Il y a différentes constatations, oui, qui sont faites, oui. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il y a une suspicion de mérules. Mais la ville n'aurait pas dû revendre ce bien après l'avoir assaini, par exemple? Je ne crois pas que cette obligation existe. Ce qui existe, c'est l'obligation d'information. La mairie était donc en mesure d'informer les copropriétaires dès 2006 de la présence de la mérule, afin de l'empêcher de se développer. Si la ville avait pris soin d'avertir toute la copropriété de sa découverte... Je ne saurais pas dire si la ville ne l'a pas fait. Je ne saurais pas vous dire. Vous pensez que la ville a averti tous les copropriétaires? Je vérifierai cet aspect. J'avoue que... Hein? Vous nous tiendrez au courant? Oui. L'élu ne nous a jamais recontactés. 15 ans après la découverte de la mérule, le coût pour la rénovation de l'immeuble est estimé à près d'1 million d'euros. Chantal, Yann et leur voisine Annie aimeraient bien savoir qui va régler la facture. À Quimperlé, Chantal et Yann, eux, attendent un procès qui ne vient pas, dans l'angoisse des fins de mois difficiles. Bah voilà, tu vois. Oh oui, en plus. Oh, ça sent bon. Banane. Ouais, il n'y en a plus. Melon. Ouais, l'odeur, mais... La mérule ne s'est pas contentée de ronger leur immeuble. Elle a également englouti toutes leurs économies. Voilà. Bon. À bientôt. Hein? Ouais, Kinavo. La procédure judiciaire sans fin et les travaux les ont mis sur la paille. Ils ont même dû emprunter à des proches. Les provisions pour les travaux, 4006 ici, 3000 ici, 3005 ici. Ça, c'est les frais bancaires. Et ça, c'est les frais de l'architecte. Et total, 43 441 €. Et ce n'est pas terminé. Il reste encore? Ouais, là-dessus, il reste encore un peu moins de 3000, je crois, à verser. Quoi, là-dedans? Ouais. Ah oui. Toute mon énergie est lancée là-dedans et franchement, elle est épuisable, cette énergie. Et là, moi, j'arrive au bout de mes ressources. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est prévu pour nous derrière? Comment on se projette? Quel projet on peut construire? Tout ça, c'est trop flou. Ouais. Et c'est ça l'angoisse pour moi. À chaque étape, on avance dans un tunnel, en fait. On voit pas la lumière au bout. Yann et Chantal vont devoir attendre encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une date d'audience soit fixée. Pendant ce temps-là, la mérule continue ses ravages à Quimperlé.